Bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances d'Afrique et de sa diaspora. Une autre vidéo autour du thème concentration, attention, discernement. Et pourquoi, en cette période, pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, période estivale qui commence, déjà les températures sont déjà bien hautes, pourquoi c'est davantage important de justement prêter attention à ses capacités d'attention, ses capacités de concentration et de discernement en ce moment. Raison toute simple, avec la période estivale, les hautes températures, déjà si vous n'êtes pas habitué ou si vous avez des difficultés à supporter les hautes températures, la chaleur, c'est déjà une source de distraction, on peut dire, ou de baisse d'attention, de baisse de concentration. Et qui dit baisse d'attention, baisse de concentration, va avec impossibilité ou baisse de discernement. Sauf que pour tout cheminement spirituel, peu importe ce que vous voulez, je dirais, obtenir ou comment est-ce que vous voulez avancer dans votre cheminement spirituel, que ce soit pour de la guérison intérieure, pour peut-être plus d'harmonie dans votre couple, dans vos relations avec les personnes qui vous entourent, pour votre activité professionnelle, vos études, vos projets, vos rêves, votre santé physique, en fait, peu importe ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez vous concentrer, lorsqu'il manque du discernement, eh bien cela devient très difficile et c'est de cette manière qu'on finit par non seulement tourner en rond où on laisse des schémas, malheureusement les schémas répétitifs venir et se répéter et on se sent comme pris au piège. Donc on a besoin de notre discernement. C'est vraiment quelque chose d'important. Je pense aussi aux personnes qui sont, je dirais, engagées dans différents domaines, aux personnes qui peut-être ont déjà entrepris un cheminement de déconstruction coloniale, donc de décolonisation mentale, spirituelle. Sans discernement, ça devient très difficile. On en a parlé déjà dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en bas dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Avec toutes les informations que nous recevons, que ce soit à travers tous les types de médias, en fait, radio, télévision, médias sociaux, mail, même échange avec d'autres personnes, on reçoit de plus en plus d'informations. Alors oui, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir accès à plus de contenu informatif, à plus de savoir. Donc ça, c'est très bien, notamment pour les personnes qui souhaitent, qui peuvent apprendre par ces biais-là, mais aussi dans ces contenus, il y a des contenus qui ne sont pas informatifs, il y a des contenus qui sont juste là pour justement noyer notre cerveau. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du terme de brain rot. En gros, comment est-ce que je pourrais traduire ça en français? Puanteur pour le cerveau, je dirais. C'est vraiment du contenu qui va venir perturber en fait les processus, je dirais, cognitifs de notre cerveau, qui va venir polluer les mécanismes de fonctionnement de notre cerveau. Alors, on peut en regarder de temps en temps pour se distraire, oui, mais le problème, c'est que très vite, on peut tomber dans une forme d'addiction. Et l'addiction, ça commence très très doucement, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, et c'est des minutes de perdu, même des secondes de perdu. Chaque seconde perdue, chaque minute perdue, chaque heure, chaque journée, chaque semaine, chaque mois, etc. C'est du temps qu'on ne peut pas utiliser pour se consacrer à d'autres choses, notamment aux projets qu'on souhaite développer, en commençant par nous, hein, du temps qu'on ne peut pas consacrer à notre guérison intérieure, à notre avancée spirituelle, à de la lecture, du temps qu'on ne peut pas consacrer à nourrir, à développer ses relations avec d'autres personnes, notamment
dans la vie réelle, du temps qu'on ne peut pas tout simplement consacrer à son repos, hein, du temps qu'on pourrait prendre pour se reposer, par exemple, pour se détendre. Donc tout ça, c'est important. Et tout ça, ça va participer à nos capacités d'attention, de concentration et donc de discernement. Donc vraiment, cette période estivale qui nous invite aussi à d'autres activités, c'est bien, on a peut-être plus de sollicitations pour sortir, aller, c'est aussi le moment de festival, il y a plus de spectacles, il y a plus de concerts, il y a plus d'événements qui se passent à l'extérieur, on est plus sollicité. Oui, c'est bien parce qu'on en a aussi besoin. Simplement, quand on ajoute toutes ces sollicitations, déjà je dirais aux obligations personnelles, que ce soit en termes professionnels, relationnels, ça commence à faire beaucoup. Et on ne peut pas ajouter des secondes, des minutes ou des heures à nos 24 heures habituelles. Et donc, il faut faire un tri. Et pour faire un tri, on a besoin de notre attention, encore une fois, de nos capacités de concentration pour justement arriver à discerner qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, ce qui peut être relégué à plus tard, ce qui peut-être on voudrait y consacrer du temps, mais là tout de suite ça n'est pas une priorité. Et donc on va penser, programmer du temps pour plus tard, pour organiser toutes ces choses-là. On a besoin de sa concentration, on a besoin de son discernement. C'est fondamental. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je dirais, voilà, si vous commencez dans votre cheminement spirituel, ou même si vous ne commencez pas, mais que vous vous sentez confus, confuse, vous ne savez pas trop ou plus trop quelle est la prochaine étape, voilà, qu'est-ce qu'il me faut faire, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux avancer sur tel ou tel projet, comment est-ce que je peux avancer dans tel ou tel domaine, vous avez besoin de votre attention, vous avez besoin de votre discernement. Et donc, je dirais, je vous inviterai à commencer par là. Commencez par prêter attention à vos capacités de concentration, d'attention et de discernement. C'est vraiment là, je dirais que tout se joue. Si vous êtes, peut-être que vous êtes encore en période d'examen, en période de révision, vous vous dites oui, bon, peut-être à quelques jours, à quelques semaines, c'est trop tard. C'est trop tard une fois que l'examen sera passé. Là, ce sera trop tard. Chaque seconde, chaque minute, vous pouvez mobiliser vos capacités de concentration. Peut-être que vous n'aurez pas le temps d'apprendre tout votre cours, de relire tout votre cours, mais au moins, ce que vous aurez appris, ce que vous aurez lu, vous l'aurez bien fait, vous vous serez concentré et vous l'aurez assimilé et vous serez capable de mobiliser vos connaissances au moment opportun. C'est ce qui est important. Quelquefois, on a aussi des connaissances qui peuvent servir en période d'examen, mais par faute d'attention, de concentration, de discernement, on les oublie en fait. Et après, une fois l'examen passé, on se rend compte que ah mais ça je savais, j'aurais pu ajouter telle chose, j'aurais pu ajouter telle ou telle chose. Et pour ça, c'est vraiment la concentration et le discernement qui peut vous aider. Alors, de manière pratique, concrète, comment faire? La semaine dernière, j'ai partagé une vidéo de méditation pour vous aider, pour s'entraîner justement à mobiliser son attention, sa concentration et son discernement. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, je vous mets aussi le lien dans la description et n'hésitez pas à faire, refaire, vraiment voilà, pratiquer cette méditation. C'est vraiment une première étape. Au début, ce sera peut-être difficile, peut-être que vous allez vous dire ok, ça ne sert à rien. Mais n'oubliez pas, c'est une pratique, c'est un exercice. Donc plus on s'exerce, c'est comme un muscle. Hein. Notre cerveau, notre capacité d'attention, notre capacité de concentration, notre discernement, ça s'aiguise, ça s'apprend, ça s'exerce. C'est une pratique, c'est quelque chose qu'il faut exercer, pratiquer au quotidien. Vraiment, je vous invite à essayer de dégager du temps, de l'espace pour vous, pour pratiquer votre concentration, votre attention, votre capacité de discernement au quotidien. Et plus vous allez pratiquer cela, plus vous allez pouvoir observer des changements, des différences dans votre prise de décision, dans votre compréhension, dans votre capacité d'adaptation et votre capacité aussi à réaliser des actions, des tâches différentes.
J'espère vraiment que cette vidéo va vous servir. On se revoit très bientôt. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.